quels sont les signes de la malédiction? Parce que nous voyons ici un peuple sous la malédiction. Dieu les livre entre les mains des Madianites. Nous allons voir quelques caractéristiques tirées de ce passage de quelqu'un qui vit sous la malédiction, et puis nous allons rentrer dans le livre de Deutéronome qui nous parle merveilleusement de la malédiction. J'aimerais que vous puissiez tirer votre attention parce que cela est important. La première chose, les premiers signes que quelqu'un vit dans la malédiction, c'est qu'il n'y a plus de signe des faveurs de Dieu. La faveur de Dieu disparaît. Il n'y a plus de signe de la faveur divine. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il n'y a plus de faveur de Dieu. Il n'y a plus de signe des faveurs de Dieu. Quand il y a la faveur de Dieu, la vie, elle est différente. La vie, elle est paisible. La vie n'est pas un sujet de fardeau. Vous savez, il y a une différence entre traverser des moments difficiles et perdre la faveur de Dieu. Quand vous traversez des moments difficiles, mais avec Dieu, vous avez la paix et vous ne perdez pas la joie. Mais quand vous perdez la faveur divine, même si vous avez certains avantages, mais il n'y a plus de joie dans votre vie. Il n'y a plus de sécurité dans votre vie. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes, ils travaillent, il a ce que les autres peuvent envier, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas joyeux. Il n'y a pas de faveur de Dieu sur leur vie. Il y a des gens qui ont une position enviable, un titre que tout le monde veut avoir, mais il n'est pas heureux. Il n'y a pas de joie. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui n'ont pas de joie. Qui n'ont pas de... qui veulent même mettre fin à leur vie. J'ai connu quelqu'un qui a voulu mettre fin à sa vie. Il y a des gens, tu regardes ce qu'il a comme habit, ce qu'il a comme bien, ce qu'il a comme relation. Et vous vous posez la question, pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il n'a pas la faveur de Dieu. Parce que la désobéissance met un terme à la faveur de Dieu sur votre vie. Quand vous choisissez de désobéir à Dieu, la faveur de Dieu disparaît. Et il y a des gens, ils sentent qu'il n'y a plus de faveur de Dieu. Il n'y a plus de faveur de Dieu. Et c'est fort, dans ce texte, Dieu livre Israël entre les mains des Madians. C'est-à-dire, Dieu rend les adversaires plus forts que son peuple. Quand il n'y a plus de faveur de Dieu, les circonstances deviennent plus fortes que vous. L'opposition va vous engloutir, l'opposition va vous détruire, l'adversité va vous détruire. Vous savez, il n'y a pas de vie sans adversité. Il n'y a pas de vie sans difficulté. Mais quand c'est par la faveur de Dieu que nous sommes capables de faire face aux difficultés, à l'opposition et aux complications de la vie. C'est par la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui nous rend capables d'affronter et d'assujettir les circonstances. C'est la faveur de Dieu qui nous rend capables de dominer sur tout ce qui est contraire à notre avancement, à notre joie, à notre bonheur, à notre prospérité. Mais quand il n'y a plus de faveur de Dieu, les choses s'inversent. L'adversité commence à être plus forte. Le malheur commence à dominer sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un est sous la malédiction, première chose, c'est la faveur de Dieu qui s'arrête. Il n'est plus sous la faveur de Dieu. Et vous verrez même que certaines personnes, les domaines dans lesquels ils avaient des victoires, ils n'ont plus de victoires dans ces domaines. Il y a des gens comme ça. Là où ils avaient des résultats sans faire des efforts, ils n'ont plus de résultats. Ils font les mêmes choses, mais ils n'ont plus de résultats. Vous verrez des personnes, là où même ils pouvaient manifester certains dons, certaines qualités, il reste la même personne, la même voix, mais il chante, il n'y a plus de résultats. Il n'y a plus de cœur touché. Il est prédicateur, il prêche, il a la même connaissance, il a le savoir, il peut vous communiquer des choses, mais il parle, il n'y a plus de résultats. Parce que la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Mais là où il y a la faveur, on sait voir qu'il y a la faveur. Là où elle est là, on sent qu'elle est là. Vous savez, il y a des personnes, vous les voyez, vous voyez sa vie, vous voyez les actes qu'il pose. Vous sentez qu'il y a la faveur de Dieu.
Il n'est peut-être pas très éloquent, il n'est peut-être pas très intelligent, il ne maîtrise peut-être pas tous les rouages de l'économie et des affaires, mais il y a la faveur de Dieu sur lui. Ça veut dire, malgré ses erreurs, il progresse. Quand la faveur de Dieu est sur vous, la faveur de Dieu minimise vos erreurs. Qui est bénéficiaire de la faveur de Dieu ici ce soir? Vous savez, quand la faveur de Dieu est sur vous, vous regardez derrière vous, vous regardez les erreurs que vous avez commises, vous dites, mais comment malgré ces erreurs j'ai pu progresser? Comment malgré ces erreurs j'ai pu avancer? Comment malgré ces erreurs je n'ai pas été englouti? Et quand la faveur disparaît, la faveur de Dieu, c'est comme la main de Dieu sur ta vie qui agit d'une manière invisible. La faveur de Dieu, c'est cette action de Dieu qui fait que tu fais un petit effort, mais elle amplifie cet effort fois 100, fois 1000. La faveur de Dieu, c'est cette chose qui fait que tu fais un pas, mais tu vois le résultat comme quelqu'un qui a fait 10 pas. La faveur de Dieu, c'est cette chose qui fait que tu es faible, tu es incapable, mais quand tu lèves simplement tes mains, les plus forts, les plus intelligents que toi sont renversés. La faveur de Dieu, c'est cette chose qui fait que tu arrives à un endroit, personne ne te connaît, mais on te voit seulement et on t'ouvre les portes. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est cette chose qui fait que quand l'on s'agenouille et que l'on crie et que l'on pleure, que l'on demande à Dieu, la journée suivante, on voit les portes s'ouvrir et on se demande comment ça s'est ouvert. Dieu l'a fait. Mais la malédiction nous prive de la faveur de Dieu. La malédiction fait que tout ne marche que par nos propres forces. Il y a des gens, pour tout avoir, ils doivent se battre. C'est vrai que dans la vie, il y a des choses que... Chaque chose dans la vie a un coût. Chaque chose a un prix. Mais ceux qui marchent avec Dieu sont conscients d'une chose. La plupart des choses qu'ils ont ne dépendent pas simplement de ce qu'ils ont fait. Si dans la vie, tout ne dépend que de ce que tu as fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je répète, si dans la vie, tout ne dépend que de ce que tu fais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui marchent avec Dieu savent qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de ce qu'ils font. Ce qu'ils font est important, mais au-delà de ce qu'ils font, il y a ce que Dieu fait. Premier signe, lorsqu'on est sous la malédiction, on perd la faveur de Dieu. On perd la faveur de Dieu. Deuxième signe, tiré de ce passage, quand quelqu'un est sous la malédiction, la Bible dit, quand il s'aimait, Amalek venait et récoltait. Vous imaginez, ils travaillent mais ils ne peuvent pas jouir de leur travail. Ils passent des heures à cultiver. Vous imaginez ce que ça coûte. Vous travaillez pendant des années, pendant toute une saison, vous s'aimez, le soleil vous brûle le dos. Vous avez mis de côté cette sémence que vous pouvez manger, vous ne la mangez pas, on doit s'aimer pour récolter. Vous avez l'attente, vous vous dites, quand ça va pousser, on va récolter. Et au moment où vous pensez que vous devez récolter, des gens plus forts que vous viennent et récoltent tout. Le deuxième signe de la malédiction, celui qui est sous la malédiction sème et ne moissonne pas. Quand on est sous les malédictions, on sème et on ne moissonne pas. On travaille mais on ne vit pas les résultats du travail. On investit mais on ne jouit pas les résultats de son investissement. Parce que la malédiction nous met loin de Dieu. Que de personnes travaillent. Quand ils regardent l'intensité du travail qu'ils font, l'intensité qu'ils mettent dans le travail et ce qu'ils produisent, c'est deux choses différentes. Il y a des gens, ils travaillent beaucoup. Vous savez, parfois, quand nous enseignons, nous disons aux gens, il faut travailler, il faut travailler. Le travail est important. Quand quelqu'un est prédicateur, il faut travailler, il faut lire, il faut écouter d'autres prédicateurs. Quand quelqu'un est chanteur, on lui dit, il faut travailler, il faut écouter la musique. Mais écoute, s'il écoute, il fait toutes ces choses, il travaille, mais sous la malédiction, il n'y aura rien. N'avons-nous jamais entendu des musiciens, quand vous les écoutez, vous écoutez leur chant, sous le plan artistique, c'est des chefs-d'œuvre, mais aucune personne n'est bénie par là. Quand ils prêchent, c'est formidable, sous le point de vue homilétique, ils respectent les différentes étapes, l'introduction, le développement, la conclusion. Quand il prend un texte, il respecte la manière d'aborder les textes, d'étudier les textes. Il fait une exégèse correcte, mais pas des gens bénis. Quand on
on est maudit, on travaille, mais on ne jouit pas du résultat de son travail. On ne jouit pas d'un résultat équivalent en rapport avec son travail. Je vous rassure, il n'y a rien de mauvais que d'être maudit, d'être sous la malédiction. Et je parie qu'il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que quelque part, ils vivent la malédiction. Quelque part, ils vivent la malédiction. Ils travaillent. Vous savez, il y a une différence entre le travail que l'on fait qui va payer demain. On sait que ça va payer demain. On sait que ça va payer dans 5 ans. Et quelqu'un qui travaille, même si ça va payer dans 5 ans, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui avance. Rien qui progresse. Il y a des gens qui confondent. C'est vrai qu'il y a l'école de Dieu. Il y a Dieu qui vous fait passer par son école pour vous briser, pour vous tailler. Oui, mais même quand Dieu vous fait passer par son école, Dieu vous donne toujours des signaux qu'il est là. Dieu vous donne toujours des signaux que ce travail va progresser. Dieu vous donne des, j'aime le dire, Dieu vous fait sourire. Même au milieu des peines, Dieu vous montre des indicateurs que ça va marcher. Mais quand quelqu'un est sous la malédiction, il travaille, il ne voit aucun indicateur. Aucun indicateur. Aucun indicateur. Aucun indicateur. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est sous la malédiction, il sème, il ne moissonne pas. Il sème, il ne moissonne pas. Ou il moissonne peu. Le troisième signe de celui qui est sous la malédiction. Celui qui est sous la malédiction, nous le voyons au verset 5, on dit, ils montaient avec leurs troupes et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Celui qui est sous la malédiction est dominé par des puissances extérieures. Celui qui est sous la malédiction est sous la domination des puissances négatives. Il y a des gens, au fait, ce n'est pas eux-mêmes qui contrôlent leur vie. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est autre chose qui contrôle leur vie. C'est d'autres réalités qui dirigent leur vie. Je vais aller loin pour nous faire comprendre. C'est normal d'être célibataire. Il y a des gens, à un moment, ils passent par le célibat. Mais il y a d'autres personnes, c'est le célibat qui dirige leur vie, qui domine sur eux. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, ils se retrouvent toujours célibataires. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, pasteur, toutes les relations qui commencent finissent toujours par s'arrêter. Je n'arrive pas à faire 3 mois dans une relation. Après 3 mois, ça s'arrête toujours. Et c'est comme quelqu'un qui sait déjà que quand on commence une relation, 3 mois après, ça va s'arrêter. C'est normal. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction parce que tous on passe par le célibat pour se marier. Mais il y a des situations où le célibat devient le signe de la malédiction. Qu'on s'entende très bien. Est-ce que j'ai dit que le célibat c'est la malédiction? Non. Le célibat n'est pas la malédiction parce que nous tous nous passons par le célibat avant de nous marier. Mais il y a des circonstances où le célibat devient une manifestation de la malédiction. Vous savez, à cause de mon arrière-plan familial, j'ai grandi dans un milieu où j'ai entendu difficilement, rarement, que dis-je, je ne me rappelle pas avoir entendu mon père parler des sorciers. Donc je n'ai pas grandi dans une famille où on cherche les sorciers. Quand ça ne marche pas, on cherche les sorciers. Voilà, tel est sorcier. Cela a un peu conditionné ma manière de voir les choses. Quand les choses ne marchent pas, je cherche la cause, je cherche les conséquences avant de penser aux sorciers. Et cela faisait que parfois je mettais de côté cet aspect-là. Mais les 8 années des pastorats m'ont rappelé que la malédiction est une réalité. Il y a des personnes, quels que soient les conseils que vous allez leur donner, voilà, il faut faire ceci, étape 1, étape 2. Et il le fait, il vient vous revoir. Mais j'ai fait ça, je ne vois aucun résultat. J'ai aimé ce que le frère John a dit quand il conduisait l'intercession avant cette prière. Il n'y a pas un hôpital qui enlève la malédiction. Il n'y a pas une école qui vous apprend à sortir de la malédiction. On sort de la malédiction qu'en criant vers l'Éternel, en retournant au pied de Dieu, en décidant d'obéir. Je pensais que vous allez dire Amen. Il n'y a pas une université qui brise la malédiction. C'est pour ça qu'il y a des gens qui entrent à l'université maudits, ils sortent avec un diplôme, mais il est toujours maudit. Ceux qui sont sous la malédiction sont dominés par des puissances extérieures. Frères et sœurs, il peut arriver. Cet équilibre est important. Parfois, nous n'avons pas cet équilibre. Nous tombons dans
dans l'autre extrême. Hier, je parlais à un frère, je lui disais, le malheur dans nos pays africains, les malheurs chez nous avec les hommes noirs, quand quelque chose arrive, on cherche toujours une explication spirituelle au lieu de tirer des leçons. Vous voyez, toutes les avancées qu'il y a sur le plan technologique en matière d'aviation, en matière même de l'automobile, c'est toujours des conséquences des accidents qu'il y a eu. Vous voyez, chez eux, quand il y a un accident, on m'expliquait qu'il y a des véhicules, j'ai vu une publicité avec un système anti-collision. Vous savez qu'il y a des véhicules comme ça. Dès qu'il y a un piéton qui passe devant les véhicules se freinent de soi-même. Vous savez qu'il y a des véhicules maintenant comme ça? Il y a des véhicules comme ça. Même les avions, ils ont des systèmes d'anti-collision. Parce qu'il semble que dans le temps, quand il n'y avait pas ce système, les avions pouvaient... Il y a eu dans l'histoire de l'aviation des avions qui se sont cognés dans les airs et qui ont connu des crashs. Alors on a fait ces avions avec des systèmes. Quand il y a un autre avion qui est dans le même couloir, je ne sais pas comment on appelle cela, aéronautique ou quoi, alors il y a un signal qui montre qu'il y a un autre avion pour éviter. Et ça c'est quoi? C'est parce qu'on a appris des erreurs. Mais l'équilibre, c'est aussi dire, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer d'une manière rationnelle. Il y a des choses qui trouvent leur cause sur le plan spirituel. C'est cet équilibre-là qui est important. Quand on perd l'équilibre, on tombe dans une déviation. S'il y a un problème où on doit le résoudre avec l'intelligence et qu'on veut le résoudre simplement avec le problème spirituel, il n'y aura pas de solution. Là où il faut se mettre et étudier, toi tu dis non, je vais prier, ça ne va pas produire des résultats. Étudie, prie, tu vas réussir. Mais il y a des fois, tu dis non, je vais seulement étudier, alors que le problème spirituel, il n'y aura pas de résultat. Frère, manquer, ce n'est pas un problème. Il peut arriver que l'on manque. Parce que c'est parfois des étapes de la vie, que l'on manque certaines choses. Mais il y a certaines personnes qui sont dominées par le manque. La richesse n'est pas un signe de sanctification. La pauvreté non plus n'est pas un signe de sanctification. La pauvreté, elle peut avoir plusieurs conséquences. Que dis-je? Plusieurs causes. Il y a la pauvreté à cause des catastrophes naturelles. Il y a peut-être une inondation, un séisme ou quelque chose qui fait que votre dépôt se brûle. Vous vous retrouvez dans la pauvreté. Il y a la pauvreté qui arrive aussi parce que, bon, il y a des mauvaises politiques au niveau national. Dans un pays, on prend des mauvaises décisions et les gens perdent de l'argent. Une mauvaise économie, une mauvaise politique nationale qui maintient les gens dans la pauvreté. Mais il y a aussi la pauvreté qui a une origine spirituelle. J'aimerais le dire, mon arrière-plan familial ne m'a pas disposé à cela, mais la pastorat m'a fait comprendre qu'il y a des choses. La malédiction est une réalité. Et j'insiste, la malédiction, ce n'est pas un problème de diable. La malédiction, c'est parce qu'on désobéit à Dieu. Et le diable en réalité, il ne peut pas te maudire. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Vous savez cela? Est-ce que je vous apprends? Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. C'est dans la Bible. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Quand Adam et Ève n'avaient pas péché, les diables n'avaient aucun pouvoir sur leur vie. Le diable ne pouvait rien faire sur eux. Pour que le diable ait pouvoir sur la vie de quelqu'un, il faut que cette personne désobéisse à Dieu. C'est pour cela que quand quelqu'un obéit à Dieu, il n'a pas peur de Satan. Il n'a pas peur des démons. Regardez, la peur est toujours une conséquence de la désobéissance à Dieu. Quand quelqu'un a de l'obéissance à Dieu, il a peur. Il a peur la nuit. Il a peur de mourir pauvre. Il a peur de perdre. Il a peur. Quand quelqu'un est dans l'obéissance à Dieu, Satan ne peut pas avoir de pouvoir sur lui. C'est pour cela qu'un chrétien normal ne peut pas avoir peur de Satan. Je pensais que vous allez dire Amen. Vous ne dites pas Amen, pourquoi? Vous êtes tous dans la désobéissance ou quoi? Quand quelqu'un obéit à Dieu, quand tu es dans l'obéissance à Dieu, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien n'a le pouvoir sur ta vie. Quand Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu, Satan n'avait aucun pouvoir sur eux. La seule chose que Satan pouvait faire quand il n'avait pas encore désobéi à Dieu, c'était de les tenter. Mais quand on tente quelqu'un, on n'a pas du pouvoir sur lui. On veut l'amener à faire quelque chose par la ruse. Il y a une différence entre quelqu'un qui est dominé et quelqu'un que l'on tente. Il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dominés par une déviation sexuelle. Il y a des gens qui sont tentés par la déviation sexuelle. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont tentés sexuellement. Là, il a encore le pouvoir de résister.
Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à résister parce qu'ils sont carrément dominés. Et ça, c'est les signes de la malédiction. Vous savez, nous pensons que celui qui est maudit, c'est simplement celui qui marche sur la route avec les habits sales. Vous les voyez, il y a des gens qui sont en costume et qui sont sous la malédiction. Ils sont incapables de dire non à une femme ou incapables. J'ai entendu quelqu'un qui me dit, qui m'a raconté cette histoire, le même jour, il fait la cour à une femme, le même jour, ils couchent ensemble et après, la femme était enceinte. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. Cette semaine, ça m'a choqué. Mais gloire à Dieu parce que c'est dans son passé. Le même jour, il rencontre une femme et le même jour, il l'engrosse. Et figurez-vous quoi? Il l'engrosse ce jour-là. C'était la première fois qu'il la rencontre, il lui pose le problème, il l'engrosse. Et vous savez, la grossesse, c'était des jumeaux. Et dans l'espace de 3 mois, il a engrossé 2 femmes différentes. Il n'était pas marié, mais il avait déjà 2 femmes. Une avec des jumeaux, une avec un seul enfant. Et celle qui avait un seul enfant était chez ses parents. Et celle qui avait des jumeaux, là, il avait cherché une maison pour elle. Et jeune homme, 2 femmes déjà. Mais n'a doté pour personne. On va toujours dire, non, tu ne te disciplines pas. C'est la malédiction. Les gens n'aiment pas qu'on parle de malédiction. Les gens regardent la malédiction seulement celui qui s'habille mal. Il y a des gens en veste, en costume et maudits. Dieu les a livrés. Il y a des gens avec véhicule, avec maison, mais maudits. Ils couchent avec sa propre fille. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il est dominé par des puissances extérieures qui dominent sur lui. Les circonstances vont dominer sur lui. On peut passer par des circonstances sans que des circonstances dominent sur nous. Et je nous ai fait comprendre. Quelqu'un peut être tenté sans être dominé. Quand quelqu'un est dominé, il n'a même plus besoin de tentation. Dès que ça arrive, il tombe. Mais quand quelqu'un est tenté, il a encore la force de dire non. C'est comme ça qu'il y a des gens à un moment qui disent, je n'arrive plus à dire non. Je n'arrive plus. Et généralement, dans les domaines où on n'arrive plus à dire non, quelque part, on a entretenu ce mal, on a désobéi. Je prie le Seigneur qu'il ramène quelqu'un à l'obéir ce soir. L'obéissance est un moyen par excellence qui brise. Tu veux arrêter les cycles de la malédiction, décide-toi d'obéir à Dieu. Un autre signe de la malédiction, c'est les quantièmes. Les quantièmes, nous allons lire dans le livre de 1 Roi. Un Roi, le chapitre 17. Avant que nous puissions revenir vers Deutéronome. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, il n'y aura rien, sinon à ma parole. Le 4e signe de la malédiction, c'est le ciel qui est fermé. Et vous savez, lorsque le ciel est fermé, on ne produit plus rien. Lorsque le ciel est fermé, il y a la sécheresse. La malédiction s'accompagne toujours de la sécheresse. Toujours de la sécheresse. Toujours de la sécheresse. Si le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie. Et s'il n'y a plus de pluie, rien ne peut pousser. Vous savez, il y a des gens, à un moment, ils vivent comme une sécheresse spirituelle. Bon, parce que même les serviteurs de Dieu vivent des sécheresses. Et généralement, ils se sont mis dans la désobéissance. Tu pries, mais il n'y a pas de résultat. Tu prêches, tu peux prêcher, tu prêches bien, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui pousse. Quand vous allez sur une terre où il n'y a aucun arbre, en français on dit c'est une terre maudite. Il y a des terres comme ça qui sont comme maudites. Rien ne pousse là-bas. Rien ne produit dans cet environnement. Il y a aussi des vies comme ça. Rien ne grandit dans la vie de certaines personnes. Rien ne progresse. Rien. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens, ça fait 10 ans, il n'y a rien de nouveau.
C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a même pas une petite nouvelle idée. Il y a des gens qui vivent même une sécheresse des idées. Qui deviennent constipés. Il n'y a rien. Ça veut dire tout est ancien. Et vous savez, j'ai appris par expérience qu'il y a certaines maisons, quand vous entrez, vous sentez la malédiction. Il n'y a rien de nouveau. Rien. Rien. C'est comme, vous savez, il y a des maisons, les gens ne sont pas très riches, mais vous sentez qu'il y a la vie. Vous sentez qu'il y a la vie, vous sentez qu'il y a la joie. Vous sentez, mais il y a des endroits quand vous entrez, il y a même des églises qui vivent une sécheresse. Et on va faisons marathon pour attirer les gens. Faisons ceci. Le problème, c'est la malédiction. Et ce qui te met sous la malédiction, c'est la désobéissance à Dieu. Il y a des gens qui veulent voir leurs activités produire. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à garder de l'argent. Tout l'argent qui entre dans ses mains ne se fructifie pas. Ça ne se multiplie pas. Ça n'augmente pas. Donc toi, ce qui entre. Vous savez, il y a même des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Ce matin, on nous a enseigné sur la planification. Combien c'était riche cet enseignement. Qui était là ce matin? Gloire à Jésus. Qui n'était pas là? Qui ne sont venus que ce soir? Levez les mains. Levez bien les mains. Waouh, vous êtes nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Vous savez, il y a des personnes qui respectent toutes les procédures. Je planifie. Ils font, mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous avons cela dans la Bible, dans les livres de Malachie. Cela nous est clairement démontré. On nous en parle. J'aime quand il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Malachie, le chapitre 3. Le verset 10, la deuxième partie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Quoi? Les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous. Mettez-moi de la sorte à... Vous savez, l'obéissance à Dieu fait que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il dit, je menacerai. Le verset 12. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Là, il n'y a pas un problème de, voilà, le plan. Il y a des gens qui prient, mais qui ne planifient pas. Et il y a quelqu'un qui a dit, celui qui ne planifie pas, planifie l'échec. Quand tu ne planifies pas, tu planifies l'échec. Mais il y a des gens, ils planifient. Donc, il est censé voir les résultats. Il est censé voir des choses positives. Mais le dévoreur est là. Le dévoreur est là. Il ne sait même pas. Qu'est-ce que je fais avec cet argent que je gagne? Vous avez déjà vu les anciens riches? Qui a déjà rencontré un ancien riche? Qui a déjà rencontré un ancien riche? Moi, il y a quelqu'un qui m'a transporté sur la moto il y a une année. Il allait me déposer chez mes parents. Il m'a raconté comment il avait de l'argent. Comment il a fait de choses folles. Il pouvait partir à Kinshasa, aller loger dans des grands hôtels, faire des histoires. Et là, il était... réduit à faire un travail qui ne ressemble pas à ce qu'il était hier. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui commence en conduisant une moto pour progresser et quelqu'un qui était à un niveau élevé qui rentre à la moto. Je ne méprise pas le travail de moto. Je ne le méprise pas, c'est un travail. Et vous, si vous le faites, faites-le avec beaucoup de joie. Mais faites-le pour évoluer après. Mais si vous le faites 10 ans, vous n'êtes qu'au même niveau. Oui, 10 ans après, dites-moi que vous avez 10 motos. Vous avez une moto et d'autres motos, les personnes. Mais quand vous êtes à un niveau Y et que vous devez rentrer à A, et généralement, ils ont beaucoup d'histoires. Ils sont pleins de conseils. J'aimerais pas conseiller les gens par mes échecs. J'aimerais conseiller les gens par mes réussites.